beaucoup. Merci à vous. Très bien. Bonjour à tous. Bienvenue pour cet événement, dans cette période un petit peu particulière. Voilà, je vais vous parler de data et comment effectivement les entreprises qui sont data-driven, c'est-à-dire qui exploitent la data pour optimiser leur marketing et leur business, eh bien, ont été un peu plus fortes pendant cette période de crise et seront encore plus fortes dans les mois qui viennent pour affronter la crise. Et je vais essayer de vous l'expliquer de manière concrète en un quart d'heure. Juste pour commencer, effectivement, je suis ici en tant que président de la délégation Customer Marketing de l'AACC. Par ailleurs, je suis exécutif vice-président également d'une société qui s'appelle Epsilon, qui appartient au groupe Publicis et qui est l'agence data-driven du groupe Publicis. Quelques mots sur l'AACC. L'AACC, c'est l'association des agences conseils en communication. Donc ça regroupe la plupart des grosses et des petites et des moyennes agences de communication en France. L'AACC est divisée en plusieurs délégations. Vous avez une délégation que je préside qui s'appelle la délégation Customer Marketing et qui rassemble, on va dire, une trentaine d'agences spécialisées sur tout ce qui touche, on va dire, au customer marketing, tout ce qui touche au CRM, tout ce qui touche au promotionnel, et tout ce qui va permettre en définitive aux marques de mettre en place et d'agir de façon concrète via des dispositifs de communication qui apportent du ROI et qui apportent effectivement du trafic dans les boutiques ou sur vos sites internet. Donc l'objectif effectivement des agences customer marketing, c'est vraiment de mettre le client au centre et d'avoir une visée très business, très concrète. Évidemment, parmi ces agences, on est pas mal à utiliser et à exploiter la data, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'absolument incontournable dans le métier de la communication et du marketing. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous refaire effectivement l'explication sur ce qui est en train de se passer. Il y a eu une crise une crise sanitaire qui a généré une crise économique absolument phénoménale. Ça a joué évidemment énormément pour la plupart des annonceurs. En fonction des secteurs d'activité, évidemment, c'est complètement différent. Ça a été très très dur et c'est encore très dur, évidemment, dans le secteur du tourisme, dans le secteur événementiel, dans le secteur automobile. Voilà, il y a certains secteurs qui ont été très touchés. Il y en a d'autres un petit peu moins. On a parmi nos clients des retailers spécialisés, des e-commerçants ou d'autres sur d'autres secteurs d'activité. Ces sociétés-là ont été un petit peu moins touchées. Néanmoins, tout le monde a besoin effectivement quelque part de mettre en place des actions qui vont permettre, sinon de rattraper ce qui a été perdu sur 2020, au moins de préparer 2021. Et pour préparer 2021, la data, c'est quelque chose qui peut véritablement vous aider à partir du moment où c'est fait de manière évidemment intelligente, concrète, puisque autour de la data, il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de littérature, il y a parfois un petit peu d'enfumage. Pour autant, la data aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des annonceurs qui l'utilisent et ça a des effets probants. Ça prouve une réelle efficacité et je crois que nous sommes qu'au début d'une exploitation intelligente de la data dans le marketing et la communication. Pourquoi ? Alors pourquoi ces entreprises, effectivement, elles profitent et elles exploitent la data et pourquoi ça fonctionne pour elles ? Trois éléments structurants, trois réponses sur lesquelles je pense que effectivement on a aujourd'hui des résultats qui sont probants. Le premier, c'est que la data, elle permet à ces entreprises d'avoir très rapidement les bons insights sur le comportement et les attentes de leurs différents publics et notamment de leurs clients. Je me rappelle au début effectivement du confinement, il y a eu beaucoup de questionnements sur comment vont réagir mes clients. Est-ce qu'ils vont continuer à venir sur mon site e-commerce? Quel type de produits ils vont acheter? À partir du moment où on a déconfiné, il y avait effectivement certains réseaux de retail qui ont commencé à rouvrir, mais on ne savait pas trop quels étaient les produits qui allaient être les premiers à être achetés, quelles étaient les conditions dans lesquelles il fallait recevoir ces clients, qu'est-ce qu'il fallait leur dire, quel type de message il fallait leur faire parvenir, avec quel ton, quel code. Est-ce qu'effectivement il fallait parler de la situation? Est-ce qu'il fallait ne pas en parler? Comment l'évoquer? Voilà, toutes ces informations-là, évidemment, elles sont structurantes, aussi bien pour les retailers, aux agences
qui vont travailler notamment à la création et la production des messages pour permettre effectivement d'envoyer le bon message à la bonne personne avec le bon ton, le bon style, la bonne offre. Eh bien, la data, ça permet effectivement d'avoir ça de manière très réactive et quasiment en temps réel. Hein, il y a différents types de data qui peuvent être exploités aujourd'hui pour retrouver, pour récupérer des insights sur les attentes et le comportement des consommateurs. Néanmoins, avec la data live que l'on peut avoir en récupérant notamment des données sur les parcours digitaux des consommateurs ou des clients, les questions qu'ils posent sur un Google ou un autre moteur de recherche, les messages qu'ils déposent sur les réseaux sociaux, les interactions qu'ils peuvent avoir avec des amis, d'autres consommateurs ou directement des marques. Toutes ces données-là, eh bien, il existe aujourd'hui des moyens de les récolter. Il existe aujourd'hui des moyens, non forcément d'ailleurs intrusifs, pour pouvoir aller les chercher et puis derrière les analyser, les mettre dans des bases, dans des data lakes ou autres, et puis laisser ensuite à des data scientists le soin d'aller faire ressortir de toutes ces données eh bien, des éléments qui vont être structurants pour pouvoir du coup mettre en place les bons dispositifs, les bonnes actions, mettre en place les bons dispositifs par exemple dans les magasins pour accueillir les clients en fonction des craintes qu'ils peuvent éventuellement avoir, envoyer les bons messages avec le bon ton, le bon style, ne pas faire d'erreur. Et je ne vais pas nommer de marque, mais il y a eu quelques erreurs effectivement au début du confinement et après le déconfinement, puisque le ton ou le style ou le message n'était pas forcément approprié, ne répondait pas forcément aux attentes et aux craintes des consommateurs. Donc première chose effectivement, et premier intérêt de la data, c'est de pouvoir aller rechercher des informations sur les attentes et les craintes des consommateurs de manière à pouvoir effectivement mettre en place les bons dispositifs et les bonnes actions. Parce que, encore une fois, tous les consommateurs ne sont pas à la recherche du même type de produits, ne sont pas en attente des mêmes types de leviers. Et tout ça, c'est effectivement important. Donc, vous voyez par exemple une étude derrière où en fonction des différents segments de consommateurs, eh bien, on a des attentes et on recherche des choses complètement différentes. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que, effectivement, les entreprises qui se basent sur la data pour monitorer, pour piloter leur marketing et piloter leur activité, eh bien, puissent avoir effectivement les bons insights pour pouvoir agir de manière adéquate. Donc ça, c'est le premier avantage qui me semble structurant, effectivement, pour les entreprises qui souhaitent effectivement pallier aux différents effets de la crise. Deuxième avantage structurant là aussi de la data pour justement permettre à ces marques d'être en direct avec leurs consommateurs, c'est celui-ci. C'est-à-dire que quelque part, ce qu'on appelle la first party, c'est-à-dire la data dont l'annonceur est propriétaire, ça peut être une data qui est collectée via des assets digitaux sur le site web, ça peut être une data qui est collectée via des programmes CRM, etc., etc. Dans tous les cas, c'est une data qui appartient à la marque, qui appartient à l'annonceur. Et bien cette first party, et notamment la data CRM, ça constitue quelque part un média propriétaire qui permet de conserver un lien direct, interactif, personnalisé et puissant avec ses clients. Alors là, je vais être un peu plus concret. L'idée, c'est vraiment de se dire que dans cette période de crise, pendant le confinement et après le confinement et encore aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire de garder le contact avec ses clients et de manière même plus large avec ses différents publics. Eh bien, la data, ça permet d'avoir ce lien en direct sans forcément passer par des médias que l'on doit rémunérer ou que l'on doit payer. Cette data, c'est par exemple tout simplement le programme CRM, hein, c'est votre base de données email. Ça peut être aussi votre DMP, mais c'est vrai que sur le CRM, on a un lien direct pour le coup et ça permet d'envoyer du coup des messages pour garder le contact avec ces différents publics. Juste un petit exemple, ça c'est un message par exemple que la Fnac a envoyé quelques jours après le confinement et un message qui est du coup complètement adapté, hein, qui a été envoyé quelques jours après le confinement à l'ensemble effectivement des possesseurs de la carte de fidélité de la Fnac. Donc ce lien direct, il est important. Il est important parce que ça permet véritablement eh bien, de continuer à garder, de continuer à échanger, de continuer à interagir avec ses clients, de leur dire eh oh, on existe, on est là avec vous, on vous soutient, on est là ensemble et puis voilà les services que l'on peut mettre à votre disposition
pour pallier aux effets négatifs effectivement de la crise, que ce soit le confinement ou le déconfinement. Donc ce lien direct, il est structurant et clairement, on a vu une différence parmi les annonceurs, entre les annonceurs qui avaient cette capacité à mobiliser leur clientèle au travers de ce type de dispositif versus les autres qui étaient obligés soit de passer par des campagnes médias un peu plus classiques, mais du coup qu'il fallait rémunérer, et avec du coup moins d'interactivité, moins d'interaction et un rythme un peu plus lent. Tandis qu'effectivement, au travers notamment par exemple de l'email marketing, eh bien, il y a un lien fort et avec directement une possibilité de générer du trafic vers un site web, de générer du trafic vers des boutiques ou des points de vente. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le dernier avantage, c'est une liste qui est évidemment absolument pas exhaustive. Le dernier avantage, c'est qu'effectivement, avec la data, eh bien, on a vraiment la possibilité de piloter et de monitorer son activité, que ce soit son activité business ou son activité marketing. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de concaténer, de rassembler, d'aller chercher des données sur différentes sources au sein de l'entreprise et de remonter tout ça sur des tableaux de bord qui permettent justement à la marque, qui permettent à l'entreprise eh bien, de savoir ce qui se passe, quels sont les produits qui se vendent bien, quels sont les points de vente qui fonctionnent, quels sont les canaux qui fonctionnent versus ceux qui ne fonctionnent pas, etc. Bref, d'avoir une véritable overview de ce qui se passe, de manière à pouvoir réagir assez rapidement et puis piloter du coup son marketing de manière beaucoup plus granulaire et beaucoup plus fine. Hein, et ça se passe du coup au travers de tableaux de bord de ce type avec des outils qui peuvent être ClickView, qui peuvent être ClickSense, qui peuvent être Microsoft Power BI, il y a Tableau, enfin voilà, Toucan, Touco, il y a pas mal d'outils qui permettent d'intégrer ces données et qui permettent du coup aux entreprises d'avoir une overview et de réagir très rapidement. Ce dernier avantage, il est structurant parce qu'on est, et je pense qu'on va rester pendant encore quelques mois, dans une économie qui va être très instable, avec des comportements consommateurs qui peuvent être hiératiques en fonction effectivement des nouvelles sanitaires notamment, et puis aussi des contraintes qui nous seront ou pas imposées par le gouvernement. Donc cette finesse de perception que permet la data me semble absolument structurante pour pouvoir piloter son activité dans les mois et les années qui viennent. Voilà, vous avez vu 3 avantages structurants de la data, effectivement, qui peuvent vous accompagner pour mieux adresser les jours qui viennent, des jours qui vont être compliqués, mais au travers de la data, je pense qu'on peut tous s'en sortir, et en tout cas, c'est un levier structurant pour vous accompagner dans la continuité de votre business. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était Yann Clessen, président de la délégation Customer Marketing de la ACC pour CX Paris, organisé par Relations Clients Magazine.